Allez-y, Adèle, racontez-nous. Eh ben... je suis... Vous avez arrêté vos études très tôt pour rentrer dans la vie active. C'est bien ça, Adèle? Oui, enfin, c'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, donc dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? De liberté, je sais pas. C'était surtout pour coucher avec lui. Parce que, vous voyez, quand j'étais petite, je me disais que... la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Et qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qui a eu envie de le faire avec moi, je suis partie avec lui pour qu'on soit rien que tous les deux. Et pour que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Ça n'a pas été jusqu'au bout? Oh, si. Ah, si, ça a été tout au bout. Mais bon, peut-être que la première fois, on n'était pas très à l'aise aussi. Hein. Oui, la première fois, ce n'est jamais très facile. Et puis si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez très jeunes tous les deux. Ah non. Non, c'était parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est pas pratique. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé. Non. Eh ben, c'est pas pratique. Surtout sur les aires d'autoroute. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop parce que je croyais que les histoires d'amour, ça se passe toujours au bord de la mer. Mais bon, le stop, c'était pas une bonne idée. Heureusement que quelqu'un m'a ramassée, hein, parce que sinon j'aurais été prête à me jeter sous un camion. Qui vous a ramassé? Je peux pas vous dire son nom parce que c'était un homme marié. Un psychologue. Il s'est tellement mis en casse que j'ai même cru que j'étais tombée enceinte. Mais enfin bon, coup de bol, c'était l'appendicite. On peut pas vraiment dire qu'avec l'anesthésie, j'ai eu du bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, il était très gentil. Puis il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais bon, on n'est pas allé plus loin que Limoges. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais bon, le Cointreau, il a dû s'enlacer assez vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ah bah ça, je sais pas, il est jamais revenu. On était dans un restaurant. Moi, je savais pas qu'il y avait une sortie à l'arrière. Alors, j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron habite juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais... il avait les mains douces et chaudes. Les mains, c'est traître. Ça vous ferait croire n'importe quoi. Ah, c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. En devenant hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil. Ça consistait en quoi? Eh bien, au début, surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Mais bon, les sourires, vous savez ce que c'est, hein? Ça donne vite des idées. Et puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Le juge, il m'a même dit que c'était l'un des endroits de France où il y a le plus de dépressifs, c'est pour vous dire. Quel juge? Bah, celui qui s'est occupé de moi. Quand ils ont fermé le restaurant à cause des hôtesses d'accueil. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un. Ni à être heureuse, ni même vraiment malheureuse. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Ce qu'il y a devant moi, c'est comme une salle d'attente dans une grande gare, avec des bancs, des courants d'air, et puis derrière les vitres, des tas de gens qui passent à vive allure, sans me voir. Ils sont pressés, ils prennent des taxis et des trains, ils ont quelque part où aller, quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là. Et j'attends. Et vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.